Je crois qu'en fait, l'année 2015 est probablement une des années les plus importantes depuis 1992, puisqu'on a un agenda commun, climat et développement. On est évidemment en France plutôt focalisé sur la négociation climat qui sera à Paris en décembre 2015, mais en septembre 2015 à New York, on devra décider des objectifs de développement durable en lien avec l'agenda post-2015 des objectifs du millénaire, et ça c'est la décision de Rio. En clair, je crois qu'on ne peut pas imaginer un accord sur le climat à Paris si on n'a pas un accord sur le développement à New York en septembre. Donc il faut avoir en permanence à l'esprit les deux calendriers. Et puis surtout, finalement, la mobilisation sur le climat, c'est quoi? C'est pour les pays développés, les grands émetteurs de gaz à effet de serre, réduire leurs émissions. Donc c'est à la fois la convention de Kyoto qu'avaient signé notamment les Européens, mais c'est aussi la plateforme de Durban où les grands émergents, notamment la Chine, principalement la Chine, annoncent aussi des efforts de réduction de leurs émissions. Et puis c'est pour les pays qui émettent peu, mais qui sont les plus vulnérables, des enjeux de développement et d'adaptation au changement climatique. Ce qui veut dire que l'argent du climat, le fameux fonds vert, alors aujourd'hui la discussion est difficile, le fonds d'adaptation qui a été sauvé à Varsovie, cet argent du climat devra être au service du développement, que ce soit pour des émissions, des actions de réduction des émissions, la forêt, l'agriculture dans les pays du Sud, mais même l'accès à l'énergie, que ce soit pour les actions d'adaptation, qui là aussi devront prendre en compte les enjeux de développement. Parce que s'il s'agit juste de répondre à des catastrophes, on épuisera les fonds et on ne répondra pas. Donc il faut absolument qu'on soit sur ce double objectif. Dans ce cadre, et ça c'est notre action au niveau international, moi je représente Cité Gouvernements Locaux Unis dans la négociation climatique, l'action des collectivités territoriales est absolument centrale. Villes et régions du monde sont au cœur de la réponse sur le changement climatique, à la fois en termes de réduction d'émissions, puisqu'ils ont accès à la vie quotidienne, c'est eux qui organisent la vie quotidienne des habitants de cette planète, que sur l'adaptation, puisque là aussi, les élus locaux sont toujours en première ligne des catastrophes et des difficultés. Donc ce qu'on porte dans la négociation, ce qui commence à avancer, une phrase dans le texte adopté à Cancun, une journée spéciale à Varsovie, un texte dans le paragraphe adopté à Varsovie de la plateforme de Durban, c'est que sans la mobilisation des élus locaux, sans l'intégration de l'action des territoires subnationaux et locaux dans les textes et dans l'accès au financement, on ne sauvera pas cette planète et les habitants. Donc je crois qu'on est au cœur de cette problématique et je trouve qu'un certain nombre d'exemples, ce qui se fait aujourd'hui à Dakar avec la région Île-de-France, ce qui se fait à Nantes en lien avec un certain nombre de villes africaines, sont aujourd'hui de très très bons exemples. Et dans le rapport que j'ai fait pour Pascal Canfin sur la mobilisation des collectivités dans la perspective de Paris 2015, j'ai énormément insisté sur l'importance du renforcement des coopérations décentralisées.